Bienvenue dans Stay Hard, le podcast qui vous pousse à vous dépasser, mais surtout à passer à l'action, à arrêter de procrastiner quand vous voulez réaliser quelque chose que vous savez que c'est important pour vous, monter un business, faire du sport, aller parler à quelqu'un. Bref, toutes ces choses qui sont très inconfortables, qu'on n'a pas envie de faire, mais on sait qu'on doit le faire, et ben ce podcast est là pour ça, pour vous pousser. C'est le message et la morale de chaque épisode, malgré le sujet, au final, la morale c'est toujours la même, c'est passer à l'action. On est ici pour le 17e épisode et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Damien, coach en calisthénie spécialisé pour ceux qui veulent commencer ce magnifique sport, qui veulent commencer à apprendre les figures ou même juste prendre soin d'eux. Je les aide à commencer de la meilleure des manières en les accompagnant et surtout en leur montrant la bonne direction. Même si évidemment il y a plusieurs directions possibles, mais c'est mon objectif, aider un maximum de pratiquants à commencer cette merveilleuse discipline. Bonjour à tous les amis, et oh là là, l'intro était très compliquée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de podcast. Et oui, ça y est, pour la première fois en 17 épisodes, j'ai cassé la série de 1 épisode par semaine. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Au début, je voulais m'excuser, puis après, je me suis dit, non, en fait, c'est pas grave. S'il y a un épisode en moins, c'est pareil, il n'y a pas besoin de s'excuser. Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode ? J'en reviendrai vraiment un peu plus en détail à la fin de cet épisode, mais en gros, j'étais pas chez moi, j'étais à un séminaire pour développer mon business. C'était vraiment très très intéressant, mais du coup, en fait, on a travaillé absolument toute la journée, du jeudi jusqu'au dimanche. Enfin, le jeudi, c'était plutôt le trajet. Donc du coup, j'ai pas pu enregistrer d'épisode. Et même en fait, j'aurais presque pu en vérité, mais je voulais pas, je voulais vraiment me focus à 100% sur ce séminaire. C'était la première fois que je partais en séminaire. Mais bref, on en reparlera un peu plus en détail dans la fin de ce podcast. Et je vous avoue que là, ce podcast, je vais parler de différents sujets qui me tiennent absolument à cœur, mais surtout, j'ai fait le choix de ne prendre absolument aucune note. Donc là, je regarde face à moi, j'ai mon écran noir, je vois rien, j'ai pas de notes. Donc là, je dois faire avec tout ce que j'ai dans ma tête. Je me suis dit, allez, pour la reprise, on va essayer de se mettre vraiment dans une situation inconfortable, avec le risque d'oublier un peu ces mots, le risque de ne pas dire tout ce que je voulais dire. Mais ça fait partie aussi de l'exercice de penser à tout ce que je dois dire, de se mettre dans une situation où on n'a pas le confort des notes, où on est sûr de ne rien oublier. Enfin bref, voilà, là pour l'instant, c'est vraiment de l'improvisation pure, même si j'ai travaillé un petit peu le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Bref, j'ai pas mal de choses à vous dire et on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que j'ai vraiment envie de parler de ça dès le début de l'épisode. Je voulais vous parler de pourquoi je faisais tout ça. Pourquoi je suis devenu coach en calisthénie. Pourquoi j'aide les pratiquants à commencer la discipline, pourquoi moi je fais de la calisthénie, pourquoi j'ai monté mon business, quelle est ma vision finalement dans la calisthénie et pourquoi j'ai voulu faire cet épisode au final, c'est parce que pendant le séminaire on a travaillé notre pourquoi, notre why, pourquoi est-ce qu'on faisait tout ça et surtout en fait je me suis rendu compte que je me suis jamais posé avec moi-même à savoir pourquoi réellement je faisais tout ça, quelle était ma vision in fine de pourquoi avoir pris cet angle-là, à travers mes contenus, à travers ma personne, à travers mon métier, à travers ma pratique, quelle était ma vision au final dans le futur et surtout pourquoi je faisais tout ça. Et récemment, j'ai écouté, récemment en fait c'était il y a 2 jours, il y a 2 jours j'ai écouté le Calivolution, alors je sais plus quel épisode c'est, je suis désolé, mais en gros c'est le Calivolution de Matt Braise, un podcast que je vous invite à aller écouter, surtout si vous êtes pratiquant de calisthénie. J'ai écouté son épisode où il parlait lui de sa vision. Et je me suis dit que ça pourrait être trop bien que moi aussi je parle de ma vision parce qu'au final, j'ai jamais réellement partagé ma vision, ce que je voulais faire et pourquoi est-ce que je le faisais. Et du coup, je me suis dit que ça allait être hyper intéressant de l'évoquer ici. Donc comme je l'ai dit en introduction pour poser le contexte, je suis pratiquant de calisthénie depuis 2022-2023, j'ai plus la date exacte parce que avant je me filmais pas beaucoup et surtout je documentais pas en fait mon parcours. J'ai connu différentes
problématiques, différents challenges. J'ai pas mal investi. Je pense que à l'heure actuelle, j'ai investi des milliers d'euros en calisthénie, que ce soit accompagnement, e-book, formation. Mais j'ai investi aussi énormément de temps, de par la pratique en elle-même, mais aussi la consommation de contenu, que ce soit du contenu juste divertissant, mais aussi du contenu éducatif sur la pratique, que ce soit du contenu francophone ou anglophone. Bref, j'ai pas mal consommé, j'ai pas mal éduqué, enfin je me suis pas mal éduqué, et pourtant ça m'a pas empêché de faire pas mal d'erreurs, et des erreurs qui m'ont coûté énormément de temps. Et voilà un petit peu, le contexte est posé. Et aujourd'hui, je suis coach en calisthénie. J'accompagne des personnes pour les aider à commencer cette pratique. C'est vraiment la direction que j'ai décidé de prendre, parce que moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Le fait de commencer la pratique, c'est quelque chose qui... si vous avez écouté mes débuts en calisthénie, donc je pense que c'était l'épisode numéro 1, vous savez que la calisthénie, j'aurais dû commencer, en tout cas j'ai voulu commencer en 2016-2017, mais par peur, par manque de connaissances, par manque de matériel, par excuses au final, en fait, par plein d'excuses que je me suis trouvé, j'ai pas commencé, et j'ai commencé que 5 ans plus tard. 5 ans durant lesquels j'avais envie de faire de la calisthénie, mais je n'ai pas fait de calisthénie. Et du coup, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui me parle énormément et qui me touche beaucoup, parce que je sais à quel point le sport en général peut changer une vie. Parce que ma vie a littéralement changé avec le sport, et je dis pas ça pour ajouter de l'histoire, pour faire du storytelling ou pour faire, pour embellir la chose. Non, c'est réel. Parmi mes amis, il y en a qui me connaissent de avant que je fasse du sport, et je pense qu'ils peuvent vous le dire que j'ai littéralement changé. Je suis plus du tout la même personne, même si évidemment j'ai encore des bribes de mon passé, parce que c'est mon passé qui m'a construit, ok ? C'est mon passé qui fait que je suis la personne actuelle, c'est tous mes choix ou mes non-choix, même si ne pas faire un choix, ça reste un choix quand même, mais tout ça a fait que je suis la personne que je suis devenue. Mais croyez-moi qu'il y a 10-15 ans, je n'étais pas du tout cette personne. Il y a 10 ans, j'étais pas du tout le Damien qui voulait entreprendre, je n'étais pas du tout le Damien qui s'exposait comme ça sur les réseaux, qui voulait vraiment essayer de sortir du lot, qui voulait entreprendre, que ce soit dans le business, dans le sport. Il y a 10 ans, pour vous donner un peu le contexte, j'étais le geek par défaut. Vraiment, tous ces moments de libre, c'est-à-dire hors études ou hors travail, je les passais devant ma console de jeu ou devant mon ordinateur à jouer. J'ai joué des heures et des heures et des heures et des heures. Je n'avais que très peu de vie sociale. Ma plus grosse vie sociale, en fait, se résumait à parler à mes potes à travers mon casque, à travers les jeux. Ce qui est en soi une bonne chose, parce que j'ai rencontré des personnes formidables, mais je ne sortais pas beaucoup, j'ai pas découvert la vie, et ça a duré jusqu'à très tard. Et en fait, quand je prends du recul, les jeux vidéo m'ont pas mal renfermé sur moi-même, parce que j'avais peur du monde réel, en fait. J'avais peur... De base, je suis quelqu'un de très introverti, qui ne veut pas se montrer, qui ne veut pas s'exposer aux autres. Et du coup, les jeux vidéo me permettaient justement d'échapper un petit peu à ce monde, et qui me faisait peur au final. Et ça a duré très longtemps. Je dirais que jusqu'à ce que je commence réellement le sport, jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo de Thibaut InShape qui me motive à vouloir prendre soin de moi pour gagner en confiance. J'avais zéro confiance, j'avais aucune ambition. Ma seule ambition à l'époque, c'était vraiment claquer une nuque sur Call of Duty. C'était vraiment ça mon ambition. Et croyez-moi que ceux qui me connaissent, si vous le confirmeront, c'était vraiment ma seule ambition. Je n'avais pas envie de voyager, je n'avais pas envie de lancer mon business. J'allais à l'école parce que j'étais obligé, parce que ma mère me l'obligeait, et heureusement d'ailleurs. Et après, j'ai trouvé un travail et j'allais au travail parce que j'étais obligé, parce que sinon, je n'allais pas gagner d'argent. Mais je n'avais pas d'ambition, j'avais pas l'ambition de devenir meilleur, j'avais pas l'ambition de vouloir gagner plus, j'avais pas l'ambition de monter mon business, j'avais pas l'ambition d'avoir plus de confiance en moi, j'avais zéro ambition. Et le fait d'avoir commencé le sport a tout changé, pas du jour au lendemain, forcément, c'est quelque chose qui s'est construit sur toutes ces années, sur mes quasi 10 ans de pratique de sport, un peu plus, je crois que ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai commencé à faire mes premières pompes dans ma chambre. Donc là, actuellement, j'ai bientôt 30 ans, j'ai 29 ans, bientôt 30. Donc j'ai commencé, je crois que j'avais 17-18 ans. Je ne me rappelle plus exactement, mais
Voilà, c'est le fruit de toutes ces années de sport qui ont fait que maintenant, je suis quelqu'un qui est certes encore introverti. Là, vous voyez, j'étais à un séminaire ce week-end dernier. Et c'est quelque chose qui est ressorti. Tout le monde un peu m'a fait la remarque en me disant ça se voit que tu es introverti. Mais c'était pas en mode critique, c'était en mode ça se voit que tu es quelqu'un qui se met un petit peu en retrait, qui analyse un petit peu avant de prendre la parole. Mais ça m'a pas empêché d'aller à ce séminaire où je ne connaissais personne. En tout cas, je connaissais ces gens, mais qu'à travers les réseaux. Qu'à travers les écrans et les appels qu'on a pu se faire, mais sinon je les avais jamais vus, et forcément avant d'arriver à ce séminaire j'avais énormément d'appréhension, j'avais la boule au ventre, bref, tous les introvertis qui écoutent ce podcast là vont se reconnaître. J'avais hâte d'y être, mais en même temps j'avais pas envie d'y aller parce que j'avais peur, et j'avais très très peur. Et le Damien d'il y a 10 ans, il y serait pas allé, il aurait peut-être dit oui parce qu'il aurait eu peur de dire non, et au final il aurait trouvé une excuse, il y serait pas allé. Et aujourd'hui, c'est complètement différent, comme je vous le dis. Et tout ça, c'est quoi la cause? En tout cas, le point charnière, dirons-nous, c'est vraiment le sport. C'est parce que j'ai commencé le sport. J'ai remarqué qu'avec le sport, je pouvais réaliser quelque chose. Alors au début, j'ai commencé à prendre du muscle. Malgré d'énormes erreurs, évidemment. Évidemment, j'étais tout seul dans mon coin. Beaucoup d'ego parce que j'écoutais pas trop ce qu'on me disait. Donc forcément, j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais j'ai commencé à prendre du muscle. J'ai commencé à voir apparaître des petites bosses sur mes bras. J'étais content. Et je me disais, waouh, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux être musclé. Et après, quelques années plus tard, j'ai découvert la calisthénie. Calisthénie, j'ai commencé à faire des pompes, à commencer à faire des tractions. Là, boum, je réussis mon premier muscle-up. Le muscle-up qui était la figure vraiment qui m'a donné envie de commencer cette pratique. J'ai fait un muscle-up. Mais j'étais le roi du monde. Je me suis dit, mais attends, mais moi, je suis capable de faire ça. Et le sport, en général, la calisthénie, tous ces sports de force où tu es tout seul. Quand je dis tout seul, ça veut dire que c'est pas un sport d'équipe, en fait. C'est un sport où c'est toi contre toi. En fait, si tu travailles pas, tu n'auras pas de résultat. Et du coup, les résultats que tu acquiers à travers la pratique, c'est parce que tu as travaillé, c'est parce que tu t'es donné. Donc, au final, tu récoltes le fruit de ton travail. Et ça, par exemple, j'ai pratiqué du foot quand j'étais plus jeune, mais le foot, voilà, tu peux être mauvais sur le terrain, et moi d'ailleurs, j'étais pas très très bon au foot à ce moment-là, dû au fait que je sois introverti, que je sois pas inclus dans l'équipe, parce que justement, j'arrivais pas à m'inclure. Tout le monde s'entendait bien, et moi, j'étais un peu à l'écart. Et je me trouvais pas très très fort par rapport au reste de l'équipe. Ensuite, il y a d'autres choses qui ont fait que, mais au foot, alors peut-être pas à haut niveau, attention, je parle vraiment moi au niveau auquel j'ai pratiqué, donc c'est-à-dire un niveau classique quand t'es adolescent, quoi. Quand t'es mauvais sur le terrain, ou moins bon que les autres peuvent rattraper un peu le tir et tu peux quand même gagner le match. Tu peux quand même avoir du résultat. Mais en calisthénie, si tu fais des entraînements de merde, tu t'entraînes pas comme il faut, tu mets aucune intention, tu progresses pas. Et ça, je l'ai vécu. J'ai beaucoup stagné sur mes figures parce que justement, je fournissais pas un travail de dingue derrière. Je faisais de la merde, hein, soyons honnêtes. Et du coup, forcément, c'est pour ça que ma progression, elle est un peu en dents de scie. J'ai des moments où j'ai beaucoup progressé, et des moments où j'ai stagné, j'ai régressé, parce que j'ai vécu des moments de doute. Et tout ça, c'est le sport qui m'a amené ça. Et avant, j'avais jamais ça. J'avais jamais ces moments de remise en question, de progression, de régression, en mode putain, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que c'est? Parce que, en fait, ma vie était très linéaire avant. Très linéaire. Je progressais pas, je régressais pas, je restais au même point. Ma vie, en janvier, je sais pas, je vais donner une date un peu random comme ça, mais je sais pas, ma vie en janvier 2013 était la même qu'en janvier 2014. C'était exactement la même. Et quand on y réfléchit, c'est un peu triste. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de moi, ça fait partie un petit peu de mon parcours. Et peut-être que si j'avais pas été comme ça, peut-être que je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et je serais peut-être pas aussi fier de moi. Peut-être que j'aurais pris un chemin peut-être complètement différent. Ou peut-être pas, on sait pas. On peut pas revenir dans le passé, on peut pas le savoir. Tout ça pour dire que le sport a changé énormément de choses en moi. Mais déjà, truc tout bête, mais ça m'a permis de rencontrer ma copine actuelle. C'est grâce au sport que j'ai pu la rencontrer. C'est grâce au sport que j'ai pu rester avec. Parce que le sport m'a appris à être résilient et à me remettre en question. Même si parfois, évidemment, j'ai du mal. Mais tu te remets en question. Il y a des trucs qui ne marchent pas. Il y a des trucs, des fois,
ouais, ça fonctionne pas, tu te demandes pourquoi ça fonctionne pas, tu essaies de t'améliorer, tu te remets en question, tu essaies de comprendre et tu changes le tir. Et ben la relation, c'est exactement pareil. Peut-être que si je faisais pas de sport, j'aurais potentiellement rencontré quelqu'un et peut-être que dès qu'il y aurait eu une cassure ou quelque chose, bah, j'aurais pris par ego et je me serais pas remis en question et peut-être que la relation se serait cassée. Aujourd'hui, ça fait bientôt 8 ans que je suis avec ma copine, c'est parce que voilà, des deux côtés, il y a de la remise en question, des deux côtés, ça comprend, ça essaie de savoir pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, ça se questionne. Et ça, c'est le sport qui m'a inculqué ça. Ok? C'est vraiment le sport qui m'a inculqué ça. Aujourd'hui, si j'ai le courage d'entreprendre, si ça fait 2 ans, parce que j'ai commencé à vouloir entreprendre, l'envie d'entreprendre, elle est là depuis un petit moment, ça fait bien 5-6 ans, mais j'avais pas le courage de me lancer. Et aujourd'hui, en 2024, début 2024, si j'ai décidé de me lancer à mon compte et que j'ai pris le risque de vivre un petit peu en mode pas beaucoup d'argent, spoiler alert, là encore à l'heure actuelle, j'ai pas non plus énormément de revenus parce que j'ai fait encore pas mal d'erreurs, presque les mêmes erreurs que j'ai fait dans le sport au final, mais du coup ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Aujourd'hui, je vis pas encore à 100% de mon activité, mais j'incarne la personne qui vit de son activité. Vous allez voir, ça va être très important pour la suite. Mais tout ça pour dire que si j'ai pris le courage d'entreprendre aujourd'hui, c'est grâce au sport. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué avec le sport que quand tu travailles, quand tu te remets en question, même si les choses ne sont pas faites comme il faut, tant que tu travailles, que tu mets de l'intention, que tu es motivé, tu es discipliné, tu es régulier, tu es déterminé, et que tu fais les choses, que tu travailles, derrière tu as un résultat. Derrière tu as le résultat. Et en fait, quand tu sais ça, rien ne te fait peur en fait. Tu peux avoir un petit peu d'appréhension, mais tu sais que derrière, tu vas avoir un résultat. Et le résultat, là, par exemple, dans le business, il n'est pas forcément financier. Vous voyez, en 2 ans, on pourrait se dire, ok, Damien, tu as 2 ans que tu as ouvert ton business, tu n'en vis toujours pas, mais au final, tu n'as aucun résultat. Mais c'est complètement faux. J'en ai tellement appris sur moi, ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables. J'ai appris des leçons de vie de ouf, j'ai appris des process de travail de fou, j'ai appris tout plein de choses. Certes, le résultat en tant que tel, en tant que finance, en tant qu'argent qui rentre sur le compte, il n'est pas encore à la hauteur de mes espérances. J'en vis pas à 100%, soyons honnêtes. Mais c'est pas grave, parce que derrière, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur ce que je voulais, sur plein de choses au final. Ouais, j'essaye de donner des exemples et en fait, je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix. J'ai appris tellement de choses et aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Je suis vraiment trop content. Et au début, quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais pas ce recul de me dire ouais, mais tu as quand même des résultats parce que je ne voyais que le résultat financier. Et durant, on va dire, les 3 à 6 premiers mois quand j'ai entrepris, j'avais pas ce recul. Du coup, je me disais, ouais, mais je gagne pas d'argent, je suis qu'une merde. Et aujourd'hui, non, pas du tout, pas du tout. Et tout ça, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce au sport. C'est vraiment parce que j'ai voulu faire du sport, j'ai voulu me dépasser, et je me suis dépassé, et j'ai réussi à atteindre des objectifs que, au début, je m'en serais jamais cru capable. Et la calisthénie a encore accentué fois 1000 cette chose. Parce qu'à la base, quand j'ai commencé le sport, c'était pour prendre du muscle. Et là, la calisthénie m'a pas forcément fait prendre plus de muscles que j'avais quand j'ai commencé. Bon, j'ai dû en prendre forcément, j'ai pas fait le parallèle, mais c'est surtout que je fais des choses stylées avec mon corps. Et moi, au fond de moi, j'en discutais hier avec une personne pour qui j'ai énormément de respect, c'est Mathéo, pour ceux qui le connaissent, coach planche, maltaise, très très bon coach qui m'a accompagné là sur les 3 derniers mois. Et je discutais de ça avec lui. C'est que, ok, on a été coupé, je suis désolé. Du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Je sais que je parlais d'une discussion que j'avais eue avec Mathéo. C'est mon chat qui miaulait dans le couloir. Je ne pouvais pas le laisser parce que sinon, au micro, ça allait être insupportable. Bref, je me souviens plus. Si jamais ça me revient, je reviendrai là-dessus. Ça me fait chier parce que j'étais bien parti là dans ma petite discussion. Mais bref, c'est pas très très grave. Tout ça, en fait, pourquoi j'évoque tout ça, en fait, c'est vraiment pour vous montrer que le sport, c'est pas juste... Ah oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé.
j'ai retrouvé. Donc quand j'ai commencé la musculation, c'était évidemment pour me muscler, parce que j'étais vraiment une brindille avant. Je sais pas le poids que je faisais, mais je faisais peut-être 45 kilos, 40 kilos peut-être, j'en sais rien. Bref, un profil qui fait pas de sport, qui bouge jamais et qui n'a réellement pas de force. Petite anecdote, j'ai fait mécanicien auto, ça a été mon premier job. Mécanicien automobile, je l'ai fait un peu par défaut parce que mon père aimait les voitures et du coup moi aussi j'aimais bien les voitures, mais c'était loin d'être une passion. Du coup je me suis dit j'aime bien les voitures, pourquoi pas travailler dans les voitures, allez on fait mécanicien, ça ne demande pas beaucoup d'études, let's go. Bref. Et je me souviens, avant que je fasse du sport, quand fallait desserrer des vis qui étaient un peu trop serrées, je n'y arrivais pas. Et j'étais obligé, à 18-19 ans, d'appeler mon chef et de lui dire est-ce que tu peux m'aider à desserrer cette vis. Et lui il y arrivait en 2 secondes et demie sans forcer. Et là je peux vous dire que j'avais honte. Là je peux vous dire que à l'ego il en prend un coup en tant qu'homme. En tant que femme je sais pas comment ça se passe parce que je suis pas une femme. Mais en tant qu'homme quand cette situation arrive, même si tu sens que l'autre personne te juge pas, tu te sens quand même un peu jugé, tu te sens un peu comme une merde. En tout cas moi je me sentais comme une merde. Et sur ma confiance en moi ça jouait énormément ce genre de choses. Et du coup, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai voulu commencer le sport, parce que je voulais prendre de la force, du muscle. Bref, j'ai commencé la musculation dans ce but vraiment d'être fier de moi. Et quand j'ai commencé la calisthénie, j'ai remarqué que être musclé, c'est bien, mais tu peux utiliser tes muscles pour faire des choses stylées et impressionner les autres. Je sais que dit comme ça peut être mal vu. Ouais, t'as commencé le sport pour les autres, pour impressionner les autres. Évidemment que j'ai pas commencé le sport uniquement pour ça, mais ça a été une des raisons. Voilà, je suis totalement honnête et en vérité, la plupart d'entre vous, si vous avez commencé la calisthénie, c'est pour ça, c'est pour impressionner, c'est pour faire des choses stylées parce que vous trouvez les figures stylées et je le sais parce que chaque jour j'ai des appels et chaque jour je parle avec des dizaines d'entre vous et c'est la chose qui revient le plus. Donc ne me mentez pas, il n'y a pas de honte à vouloir être stylé, il n'y a pas de honte à vouloir impressionner les autres, pas du tout. Et justement, ce que je discutais avec Mathéo, c'est que certes avant j'avais une vie avec zéro ambition, mais au fond de moi, j'ai toujours voulu essayer de sortir du lot. J'ai toujours voulu être le mec un peu stylé, le mec qui fait rire quand il est au lycée pour essayer d'attirer l'attention sur lui, mais pas trop parce qu'il est très introverti. Donc au final, il veut, mais il met rien en place pour sortir du lot. C'était moi ça. C'était moi. Et justement, avec la calisthénie, je me suis rendu compte que je pouvais sortir du lot, je pouvais faire des choses que la moyenne ne pouvait pas faire. Et maintenant, mon rôle, c'est plus du tout de me fondre dans la masse. Mon rôle, c'est vraiment de me montrer, de m'exposer, de sortir du lot, de montrer que Damien, il existe, Damien, il est là, Damien, il a des connaissances, il maîtrise son sujet, Damien, il est fort, Damien, il est bon dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, Damien, il a de l'ambition, Damien, quand il parle, il fait les choses. Et tout ça, encore une fois, je le répète, mais tout ça, c'est le sport qui m'a amené toute cette mentalité, toutes ces valeurs, toutes les rencontres quasiment que j'ai maintenant, mon cercle d'amis maintenant hyper proche, je les ai quasiment tous, je dis bien quasiment tous, c'est pas le cas pour tout le monde, mais quasiment tous rencontrés grâce au sport. Ma vie aujourd'hui a été façonnée grâce au sport. Le sport a changé ma vie. Voilà. Phrase de fin pour le contexte. 20 minutes pour poser le contexte, mais au moins vous avez bien le contexte de ma vision. Et justement, c'est ça ma vision. C'est d'aider un maximum de pratiquants à commencer le sport. Parce que je suis convaincu que le sport peut changer une vie. Et je ne parle pas de performer à haut niveau. Moi, regardez, je ne performe pas à haut niveau. J'ai un niveau lambda, si on est totalement honnête. Mais le sport a quand même changé ma vie. Et je veux que les gens s'en rendent compte. Je veux que les gens se rendent compte que le sport, ça va au-delà du physique. C'est vraiment... Le physique, en fait, c'est juste normal d'avoir du physique parce que tu travailles ton physique. Mais ça va au-delà. Tout ce que ça apporte, le sport, c'est absolument incroyable. Et je veux qu'un maximum de personnes aient accès à ça. Et je suis convaincu que, avec le fait que tu fasses du sport, tu prennes soin de toi, tu testes des trucs, tu te rends compte qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, tu te remets en question, tu remets les programmes en question, tu t'informes à droite, à gauche. Je suis convaincu que ça fait grandir les gens, ça fait prendre en maturité. Et encore une fois, je suis convaincu que ça pourrait résoudre bon nombre de conflits. Quand je parle de conflits, je ne parle pas de conflits géopolitiques, attention, mais juste de conflits déjà à notre échelle, entre deux personnes. Ça peut résoudre énormément de conflits, de savoir se remettre en question parce que tu l'as appris grâce au sport.
Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie. J'ai envie de mettre les gens au sport, de les aider à se mettre au sport, parce que je sais que beaucoup de gens veulent faire du sport, mais souvent par peur de l'inconfort, peur de l'inconnu, manque de connaissances, pas savoir où est-ce qu'on peut commencer, comment on va faire, les gens ne passent pas à l'action. Alors, il y a mes chats, je crois que je vais peut-être les mettre dans le four et les cuisiner pour ce soir. Évidemment, je rigole, mais là, il y a mes chats qui sont en train de se battre dans le couloir juste à côté. J'ai fermé la porte, mais je les entends. Donc, je suis désolé si on les entend. Je vais éviter de faire encore une fois pause. Bon, je vais faire pause quand même. Ok, j'ai séparé les chats, ils étaient en train de se battre, c'est pas vrai, je vais réussir à tourner ce podcast, je m'en fiche, je vais aller au bout. Mais bref, pour en revenir à ce que je disais, mon objectif en fait, pourquoi je fais tout ça, c'est ça. Et en fait, quand je prends du recul, quand j'ai voulu commencer le métier de coach, à la base en fait j'étais coach musculation. J'étais pas encore beaucoup dans la calisthénie parce que je commençais en même temps la calisthénie, j'ai commencé la calisthénie en 2022. Je crois que c'était en 2022. Putain, ça m'énerve de pas être sûr, de pas avoir de vidéo à l'époque. Ça m'énerve un peu. Bref, j'ai commencé à peu près en 2022. Et en fait, je venais de reprendre le sport, en tout cas la musculation en ce moment. Ça faisait déjà 1 an que j'avais repris la musculation. Et je me suis dit, mais en fait, la musculation, c'est trop bien. Le sport, c'est trop bien. Prendre soin de soi, c'est trop bien. Je veux apprendre aux gens à prendre soin d'eux et à faire du sport. Je veux que tout le monde connaisse un peu ce bonheur de juste de soulever des poids et de voir en fait que ça va bien au-delà du physique. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me former. J'ai fait 2 formations, 2 certifications pour devenir coach en musculation. Et j'en ai appris pas mal. Et en fait, le business au début que j'ai ouvert, mon entreprise que j'ai lancée, c'était vraiment coacher les gens en musculation. Donc au début, j'ai commencé perte de poids. Sur les 6 premiers mois à peu près, j'ai commencé perte de poids. Je prenais pas de plaisir parce que c'était pas mon domaine en fait, perte de poids. J'ai perdu 15 kilos parce que justement pendant la période Covid, j'ai pris 15 kilos. Mais je veux dire, j'avais du mal à comprendre les personnes que j'accompagnais. J'avais du mal à les comprendre parce que moi, je n'ai jamais été en fort surpoids, je n'ai jamais été obèse. Et du coup, c'était dur de comprendre. Techniquement, je pouvais leur dire, fais plus de sport, mange moins. Bon, je vous rassure, c'est pas ce que je leur disais, mais c'était ce que j'essayais de leur apprendre, entre guillemets, tout doucement, en les accompagnant et tout. Mais je pouvais pas rentrer dans leur tête, je pouvais pas comprendre exactement ce qu'ils pensaient, par les doutes, les questionnements qu'ils rencontraient, parce que j'avais pas vécu ça. Donc du coup, j'ai switché sur prise de muscle, parce que la prise de muscle, ça me parle. Et sauf qu'en fait, à ce moment-là, au moment où j'ai switché, en fait, même quand j'ai attaqué perte de poids, j'étais déjà à 100% calisthénie. Et là, je passe sur prise de muscle, musculation, salle de sport, alors que c'est pas mon sport. Donc forcément, j'étais pas aligné. Et pourquoi j'ai pas commencé direct calisthénie ? Parce que je jugeais que j'avais pas les connaissances et le niveau pour pouvoir accompagner des personnes. Ce qui était factuellement vrai à l'époque. J'avais rien du tout en planche. J'avais rien du tout en planche quand j'ai ouvert mon business. Front, ça commençait à aller. J'avais mon front lever, mais j'avais rien au-delà du front. J'avais des one leg pull-up, j'avais advanced tuck touch. En hand balance, j'avais une dizaine d'HSPU, j'avais des 90 degrés push-up, mais c'est tout. J'avais mon back lever, évidemment, handstand, tout ça. Mais c'est tout, et en fait, je jugeais que c'était pas assez élevé pour pouvoir accompagner des gens. Et c'est surtout au niveau de mes connaissances à moi, ok, je maîtrisais les figures, mais est-ce que j'étais capable d'apprendre ces figures aux autres ? Non. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas commencé calisthénie, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui part du principe que, ok, tu pratiques un sport, ok, tu maîtrises des figures, mais est-ce que tu es capable d'apprendre aux autres ces figures ? À l'époque, non. Et du coup, j'ai commencé prise de muscle à la salle de muscu. Et pareil, j'étais pas aligné, j'aimais pas trop ce que je faisais, j'arrivais pas à comprendre les gens parce que c'était pas mon sport. Et donc, du coup, j'ai décidé de me former beaucoup plus sur le côté calisthénie et vraiment les figures, c'est quoi les points techniques, etc., comment apprendre aux autres. Bref, je me suis formé là-dessus et je me suis dit, même si j'ai pas, par exemple, la full planche, même si j'ai pas un haut niveau dans la calisthénie, je peux quand même coacher les gens et surtout les débutants et les aider à commencer la pratique. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que quelqu'un est coach à un très bon niveau qu'il va être capable de coacher des débutants, par exemple. Parce que pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui comprend ses élèves. C'est quelqu'un qui comprend la situation et qui arrive à ajuster le tir en fonction. Et moi, quelle est la situation qui m'a fait le plus galérer, qui m'a fait le plus questionner et qui m'a fait comprendre le plus de choses ?
c'est mes débuts en calisthénie. C'est là où j'ai le plus galéré. Et du coup, je pense que je suis une personne qui peut le mieux comprendre ceux qui commencent la calisthénie et qui galèrent parce que je suis passé par toutes ces étapes. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, c'est là où je vise, c'est aider les gens à commencer la calisthénie. Mais pourquoi ? Pourquoi, au final, je veux aider les gens à commencer la pratique ? Est-ce que je fais ça uniquement pour l'argent ou est-ce qu'il y a un but final derrière ? Je ne vais pas mentir, je le fais pour l'argent, évidemment, sinon je ferais ça en tant que bénévole. Or, je ne suis pas bénévole, mais j'ai une autre vision. Une autre vision qui, en fait, était là depuis tout ce temps, mais je n'avais jamais réussi à poser des mots dessus. Et c'est au bout de 30 minutes de ce podcast que je vous expose ma vision. Je suis désolé, mais en vrai, c'était super important que je pose le contexte pour vraiment que vous compreniez tout. Mais ma vision, c'est... Mon but final, c'est de faire grossir la calisthénie. J'ai envie que la calisthénie, ça se démocratise, que ça devienne un sport vraiment plus connu que ça. Et vraiment qu'on arrête d'associer à la calisthénie à faire « ouais, tu fais des galipettes sur tes petites barres ». Non, j'ai envie que ça soit aussi connu que la musculation, aussi connu que la gymnastique, aussi connu et démocratisé et respecté que n'importe quel sport en fait. Je veux faire grossir ce sport. Et pour faire grossir ce sport, tu peux le faire de différentes manières. Tu peux le faire en partageant tes performances, en inspirant des gens. Tu peux le faire en coachant des gens pour leur apprendre, par exemple, la full planche, la maltaise, etc. En créant du contenu. Mais tu peux le faire aussi par un autre axe, qui est l'axe que moi j'ai choisi. C'est en aidant un maximum de personnes à rentrer dans cette pratique. Plus il y aura de monde qui va commencer, plus le sport va se démocratiser. Et plus parmi les gens qui vont commencer, il y aura de potentielles personnes qui vont avoir des idées de fou pour faire grossir ce sport. Améliorer les compétitions, avoir une fédération, avoir plus de niveaux. Bref, plein de choses. Et si moi je peux participer à mon échelle à ça en amenant des gens qui partent de zéro, les amener au niveau 1, et qu'après de leur niveau 1, ils aillent chercher un autre niveau, peut-être soit tout seul, soit avec quelqu'un d'autre, ils vont chercher le niveau 10, niveau 15, niveau 20, et après, ils apportent quelque chose directement en travaillant pour faire grossir la calisthénie, pour faire connaître la calisthénie, en créant du contenu, en apportant de la valeur, en mettant en avant ce sport, en faisant des workshops, en faisant des séminaires, en faisant des... Bref, plein de choses. Et si c'est moi qui est à l'origine de ça, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux. Je veux faire grossir ce sport en apportant un maximum de pratiquants là-dedans. Parce que pour moi, c'est une des meilleures manières en fait de faire grossir un sport. Le foot, pourquoi c'est si connu ? Le foot, c'est parce qu'il y a des millions, voire des milliards de pratiquants à travers le monde. Le foot, c'est connu parce que tout le monde pratique le foot. Tout le monde a déjà tapé dans un ballon. Tout le monde. Et je veux faire pareil avec la calisthénie. Je veux que tout le monde ait déjà fait au moins un muscle-up. C'est ambitieux, mais c'est mon rôle. Et j'ai envie d'accompagner des centaines, des milliers, des centaines de milliers même d'élèves. Je veux les aider à débloquer leur muscle-up, leur handstand push-up et leur montrer qu'eux aussi ils sont capables. Et que le muscle-up en fait c'est juste la première étape. Et quand tout le monde maîtrise le muscle-up, après on peut faire de grandes choses. J'en suis convaincu. Pour l'instant c'est encore un peu flou, je vous avoue. Parce que j'ai pas encore la vision sur 20 ans. Mais je pense que ça a du sens, un petit peu ce que je partage. Et voilà un petit peu ma direction, et c'est pour ça que je me concentre davantage maintenant sur ceux qui veulent débuter. Évidemment que si je vois quelqu'un qui a déjà commencé mais qui galère au début, je vais l'aider évidemment. Mais vraiment mon focus c'est vraiment aider les gens à commencer la pratique. Et arrêter de repousser, arrêter de se trouver des excuses, arrêter de se bullshit, et arrêter d'avoir peur, parce qu'au final ça fait pas peur. Au contraire. Donc voilà un petit peu moi ma vision. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent par exemple, pour avoir discuté avec certaines personnes, je ne vais pas les citer parce que je ne sais pas s'ils veulent que j'en parle ou pas, mais je sais qu'il y en a qui veulent faire des choses comme par exemple faire des séminaires, organiser des séminaires de fou pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois des fois. Moi, j'ai pas cette vision de vouloir organiser un séminaire, mais par contre j'ai la vision d'intervenir dans ces séminaires, faire des conventions. Alors là, ça me fait bizarre de dire ça parce que faire des conventions, généralement tu parles devant des gens. Est-ce que je serais à l'aise ? Non, forcément, mais j'ai envie de faire des sortes de conventions où j'explique par A plus B pourquoi faire du sport, ça peut changer la vie, pourquoi la calisthénie peut changer la vie. Je veux
je veux transmettre mon message à travers des conventions, des interventions, ma création de contenu. Et c'est pour ça que en ce moment, là, j'essaye de réfléchir un peu à un type de contenu qui pourrait sortir du lot et en même temps apporter ce message-là. Parce que je trouve qu'il y a très peu de messages vraiment pour les débutants pur et dur, il y en a très peu. Alors, il y a quelques créateurs de contenu qui le font, mais c'est assez généraliste. Et moi, j'ai pas envie d'être généraliste. Et du coup, je réfléchis un peu à tout ça. Évidemment, ça peut prendre du temps parce que ça vient pas comme ça. Mais voilà un petit peu pour ma vision et ce que j'ai envie d'apporter à la calisthénie. J'ai envie de changer des vies, en tout cas d'aider aux gens de changer leur vie à travers le sport. Et c'est vraiment ma mission actuelle. Et ce podcast est là aussi. Ce podcast, c'est mon support pour justement amener tout ça. Voilà. 35 minutes pour exposer ma vision, mais j'espère en tout cas que vous avez kiffé ce petit message. Encore une fois, j'avais rien préparé, donc peut-être je suis parti un petit peu dans tous les sens. Dans tous les cas, je pense que le message est clair. J'ai encore pas mal de travail à faire sur vraiment ma vision, le long terme et tout. Qu'est-ce que je veux réellement ? Mais là, je voulais déjà exposer les premières bribes de mon message. Et au moins, déjà, vous arrivez un peu mieux à situer qui je suis, pourquoi je fais ça, etc. Bon, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière ? Parce que j'étais à un séminaire pour le business. Comme vous le savez, je me fais accompagner depuis maintenant un petit moment dans mon business. Et ça se passe bien, Et la personne qui m'accompagne, qui est Ethan, pour ceux qui connaissent, Ethan a voulu organiser un séminaire justement pour qu'on explose nos compétences, qu'on en apprenne un peu plus. Et moi, sans hésiter, à la minute où il a envoyé le message, j'ai dit « let's go, moi j'y vais ». Et du coup, j'ai all-in en termes financiers. Quand je dis j'ai all-in, c'est vraiment, j'ai dû demander de l'argent à ma copine pour y aller parce que j'ai vu l'opportunité. Et je me suis dit, let's go, je passe à l'action, j'hésite pas, je réfléchis même pas, j'y vais. Et du coup, j'y suis allé. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pas pu filmer de podcast parce qu'on faisait des exercices toute la journée pour exploser nos compétences en vente. C'était surtout axé sur la vente. Mais il y a aussi eu des exercices sur le why, le pourquoi est-ce qu'on faisait ça, pourquoi on voulait monter un business, pourquoi on en était là, sur le mindset aussi, sur la productivité au travail. Et en fait, je me suis rendu compte que si je bloquais, si je stagnais, c'est parce que je répétais sans cesse la même erreur. Que là actuellement je suis en train de corriger et j'ai déjà les premiers résultats qui ne sont pas en termes financiers mais en termes de résultats. C'était surtout au niveau de ma prospection que ça bloquait parce que en fait je diabolisais la prospection. La prospection, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros contacter des gens sur Instagram pour voir si concrètement on peut les aider. Et moi, en fait, j'en avais un peu marre parce que je diabolisais ça, j'aimais pas trop ça. C'est pas ma zone de génie, en fait, et du coup, j'en avais un peu marre. Création de contenu, pareil, j'en avais un peu marre. Donc, du coup, forcément, je restais un peu au point zéro. Et c'était un peu relou. Du coup, j'avais pas de résultat, forcément. Et grâce à ce séminaire, ça m'a permis de casser déjà d'une pas mal de croyances que j'avais. Et ça m'a fait du bien. Je me suis fait démonter la gueule pendant ce séminaire, mais ça m'a fait du bien de fou de se prendre des claques par des gens qui sont plus compétents, ou pas forcément plus compétents, mais qui ont un regard extérieur et honnête surtout. Et du coup, ils m'ont pas mal démonté. On s'est tous démontés les uns les autres, et du coup, on en a ressorti grandi. En tout cas, moi, j'en ressors grandi. Les autres, je pense aussi qu'ils en ressortent grandi. Ça m'a permis également de rencontrer des gens que je connaissais à travers les réseaux sociaux ou alors à travers l'écran ou à travers l'accompagnement d'Ethan, justement. Ça m'a permis de les rencontrer et de me rendre compte que c'était des bonnes personnes, ça m'a fait des bonnes rencontres, qu'ils m'ont pas mal conseillé sur des choses que je pouvais mettre en place, etc. Donc non, vraiment, c'était une expérience incroyable. Évidemment, je peux pas vous détailler tout le week-end parce qu'on a fait tellement de choses que ça prendrait un podcast entier pour détailler tout ce qu'on a fait. Mais il y a eu du bain froid, il y a eu des séances de sport, même si j'ai pas beaucoup pratiqué parce que beaucoup de fatigue accumulée, on va en venir juste après, mais beaucoup de fatigue parce qu'on se couchait tard, on se levait tôt justement pour pouvoir être productif et forcément quand on fait des exercices vraiment... en fait, imaginez que vous êtes à l'école, mais sauf que cette fois-ci, vous avez envie d'être là, vous avez envie de progresser, et que vous travaillez toute la journée, forcément ça taxe beaucoup d'énergie mentale. Et après, arriver le soir, surtout en plus quand vous dormez pas beaucoup, c'est compliqué. D'ailleurs, petite anecdote, j'y suis allé en train et ça faisait peut-être 20 ans que j'avais pas pris le train. Et je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'être à la gare, je sais pas, il y a toujours des mecs un peu chelous à la gare, pardon.
Je me dis, ouais, on va faire attention, on va être sur nos gardes. On va pas mettre les écouteurs et tout, on sait jamais s'il y a une agression, un truc comme ça. Bon, ça c'est mon côté un peu psychopathe peut-être, qui est le mec, je me méfie un peu de tout. Et je me suis dit non, allez, ça va bien se passer. J'arrive à la gare de Lyon, juste à côté de moi, il y a un jeune qui s'est fait agresser, s'est fait tabasser. Bon bah génial quoi, voilà, ça donne envie de reprendre le train. Moi je rigole en vérité, mais ça va, le jeune allait bien, y a des personnes qui ont séparé la bagarre. Tout va bien. Bon, il s'est pris quelques coups, mais tout va bien. J'espère qu'en tout cas, lui, il a pu se relever, entre guillemets. Je sais pas ce que ça fait de se faire tabasser, mais j'imagine que, bon, c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool. Bah oui, c'est pas cool. Je suis con, moi, putain. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, ce séminaire, c'était assez cool. Niveau sport, où est-ce qu'on en est là actuellement? Je vous avoue que la prépa marathon commence à me taxer toute mon énergie physique. Waouh, ça commence à devenir compliqué. Je cours 5 fois par semaine, 2 fractionnés, 2 zone 2 et une sortie longue. Et je vous avoue que ça commence à devenir très intense, surtout les fractionnés. On arrive vraiment au pic de la prépa. Là, le marathon, à l'heure actuelle où je tourne, il est dans 1 mois et demi à peu près. Et ma plus grosse séance, ma dernière grosse séance sera je suis en train de regarder sur mon calendrier, sera la semaine du 16 au 22 mars. Ça sera ma dernière grosse semaine. Et après, ça sera du coup de l'affûtage jusqu'au 12 avril. Mais là, actuellement, le volume et l'intensité, mais j'en peux plus. Et du coup, pour mes séances de calisthénie, j'arrive, en fait, j'ai pas 100% d'énergie, j'ai genre 40%. Du coup, j'arrive pas à me donner à fond, Et du coup, bah, forcément, ma progression en calisthénie est un peu en stand-by pour le moment. Mais je suis OK avec ça. Je sais que dans 1 mois et demi, c'est terminé. Et je reprends le street à 80%. Pas à 100% parce que je vais garder un peu de course à pied, évidemment. Mais ça sera plus aussi intense, ça sera plus aussi volumineux. Là, c'est vraiment juste pour faire mon premier marathon. Et après, let's go, calisthénie à fond. Et on va chercher du gros niveau là parce que je suis trop motivé en fait. Mais du coup, ouais, pas mal de fatigue accumulée là, je vous avoue. En plus, je pense que je commence à tomber en surentraînement. Je commence à avoir des douleurs qui commencent à arriver à la jambe. Je commence à avoir du mal à dormir. Et ça, souvent, malgré que je fasse attention à mon sommeil, je précise. Et ça, souvent, ça peut être des signes de surentraînement. Parce qu'il faut savoir que je m'entraîne quasiment 2 fois par jour. Ça a fonctionné pendant un temps. Et là, ça commence à devenir compliqué. Donc justement, c'est pour ça que là, je suis en train de travailler sur une nouvelle programmation de calisthénie où je vais adapter mes séances de calisthénie en fonction de la course à pied. Parce que là, pendant 1 mois et demi, la course à pied va être vraiment prioritaire pour que je donne 100% de ce que j'ai pour le marathon. Et la calisthénie va passer en second plan. Donc je vais adapter mes séances et du coup, je vais changer mes objectifs. Je vais créer moins d'attentes pour le marathon. Quand je dis pour le marathon, c'est en termes de mon niveau en calisthénie que j'aurai pour le marathon. Ce que je veux, en fait, c'est déjà avoir un vrai bon hold de 5 à 10 secondes de straddle planche. Là, j'ai, je sais pas, 4-5 secondes de hold, mais qui n'est pas très très beau. La forme n'est pas parfaite. J'ai les jambes un peu hautes. J'ai par moments le bras qui plie un peu. Et surtout, il n'est pas maîtrisé le hold parce que c'est pas à chaque fois. Genre, 1 fois sur 2, je rate un petit peu. Donc là, avec ma nouvelle prog, on va aller chercher ça. Juste une maîtrise de mon hold. On va aller chercher 2 presses. Et on va aller chercher une push-up to press. Là, c'est en termes de push. Donc c'est pas du tout ambitieux, mais c'est fait exprès justement. En fait, j'ai pas envie d'avoir un objectif trop ambitieux parce que justement, je sais que j'aurais pas 100% de mon énergie à dédier au street, à la calisthénie, c'est pareil, mais j'aurais pas 100% de mon énergie à dédier à ça. Et du coup, je préfère me mettre des petits objectifs que je suis quasiment sûr d'atteindre, et let's go, quoi. En termes de tirage, en termes de front lever, ce que je veux, déjà, c'est récupérer un bon front lever de 5 à 10 secondes, front lever hold, pour justement aller chercher ensuite des pull-ups. Parce que des pull-ups, c'est compliqué quand on a un hold un peu hasardeux. Et là, c'est vrai que vu que j'entraîne beaucoup moins le front lever, j'ai un peu perdu en front. Du coup, j'aimerais bien récupérer un bon hold. Ça va aller très très vite parce que forcément, mémoire musculaire, ça va revenir, c'est sûr et certain. J'aimerais bien retrouver pareil mon front touch, au moins 2 secondes. Pareil, mémoire musculaire, je sais que ça va revenir assez vite. Juste qu'il faut que je mette un focus dessus. Et en termes de pull-up, déjà récupérer
Une pull-up to touch, ça serait bien, mais je sais pas. Je vais dire une pull-up to touch, ça serait déjà bien. Récupérer ça. Voilà, je dis récupérer parce que c'est un niveau que j'avais avant en front. Et du coup, j'aimerais vraiment récupérer ça là pour au moins sur le mois et demi qui arrive là. Et après le marathon, on va refaire encore une programmation. Et là, on va mettre un focus sur la progression. On va aller chercher une maîtrise de la full planche. Parce qu'en soi, j'ai un hold en full, mais c'est un hold très hasardeux et pas encore maîtrisé. Donc voilà. C'est compliqué de maîtriser en fait quand vous n'avez pas l'énergie à 100%. C'est très compliqué. Et en plus, comme je dors mal, je récupère mal. Donc du coup, en fait, rien que pour la course à pied que je fais du coup en début de journée, je suis déjà à 80%, ça me taxe la moitié de mon énergie, donc j'arrive à ma séance avec 30-40%. Et en plus de ça, j'ai le stress de mon business. Quand je dis stress, c'est pas que je suis anxieux ou autre, mais c'est juste que voilà, le travail, ça génère du stress, c'est normal. Forcément, j'ai moins d'énergie à appliquer dans le business. Voilà. Voilà un petit peu les amis pour tout ce que j'avais à dire. Là, je suis trop content de reprendre les podcasts. On est au 17e épisode. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir. Je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram, à m'envoyer ou même laisser un commentaire sous la vidéo YouTube ou même sur Spotify pour me dire, vous, les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-moi en DM sur Instagram. Si vous voulez commencer la calisthénie, vous ne savez pas trop par où, contactez-moi et on en discute avec grand plaisir. C'est tout pour moi les amis. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.